Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans mon atelier. Après ces quelques mois d'absence, il faut dire qu'il y en a eu pas mal, 4 ou 5 il me semble. Voilà, mais j'ai été pas mal occupée, un boulot de dingue, un changement de pièce. Comme vous pouvez voir, je suis plus dans mon bureau là-haut. Je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai tout ce qu'on a fait avec mon mari. Je vous montrerai aussi la seule cousette que j'ai faite. Et oui, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une, mais elle est pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, je tenais tout d'abord aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, 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 merci beaucoup. Toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais que je suis en retard dans les réponses. Je sais pas si maintenant ça en vaut la peine que j'y réponde. Je verrai. En tout cas, je les ai tous lus. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma petite vie depuis ma dernière vidéo qui doit dater de fin mai ou début juin, un truc comme ça. Voilà, je vais commencer par vous dire ce que je porte. Donc, c'est un sweat Romy. Voilà, j'adore ce sweat. C'est facile à faire, nickel. Voilà, un sweat tout basique, hein. Très bien, j'en suis super contente. Il ne me colle pas, et puis le poil à ma taille. Enfin bref, parfait quoi. Alors le tissu, il venait de chez Tressenstoffen. Je sais plus ce que c'est comme tissu. Il bouloche un petit peu, mais bon, pour rester à la maison, c'est nickel. Voilà. Alors, pour vous raconter un petit peu ma vie, mois de juin, très, très dense niveau boulot. Voilà, j'ai ma collègue qui était en arrêt longue maladie. Donc, je l'ai un peu remplacée pendant 6 mois. De janvier à juin, elle est revenue fin juin. Donc, le mois de juin, préparation de l'oral du brevet des collèges, préparation du brevet des collèges, et entre-temps, gérer les 200 élèves qu'on avait, parce que je travaille dans un collège, voilà, pour vous resituer un petit peu. Je travaille dans un collège, je suis éducatrice vie scolaire, référente du niveau 3e. Ça veut dire que je suis tout le temps avec les 3e. Voilà, c'est pas le niveau le plus facile, mais je les aime quand même si parfois ils sont un peu pénibles. Donc voilà, mois de juin, très difficile. J'ai fini le boulot le 8 juillet. Et on est parti en vacances le 16 juillet. Donc entre le 8 et le 16, préparation des valises. Voilà, on est parti 15 jours en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. Donc préparation des valises pour nous 4. J'ai 2 garçons. Voilà. Donc 15 jours de vacances super. On s'est éclaté. On a fait pas mal d'activités. Voilà, ensuite j'ai passé une semaine de vacances chez mes parents en Vendée. Donc ils habitent à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc retour de vacances le 8 août. Un truc comme ça, dans le 8-10 août. Oui, je crois que c'était peut-être le 9. Enfin bref, dans ces eaux-là. Voilà, ensuite j'étais de mariage le 19 août de mon neveu, donc j'avais décidé de me faire ma robe. Voilà, la seule couture que j'ai faite, c'était cette robe-là. C'était la robe Sunshine de Chute Charlotte. C'était celle-là. Voilà. Alors, modèle très sympa. Je vous mettrai une petite photo là ici sur mon mannequin et sur moi. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Sur le mannequin, elle fait très jolie, très chouette. Sur le mannequin naturel, c'est pas pareil. Enfin bref. Je vous mettrai une photo quand même. Une photo, hein, j'ai pas de petite vidéo portée. Mais je vous mettrai une photo. Voilà, elle est jolie. Elle est jolie. Voilà,
Elle est facile à coudre. Attendez, bougez pas. Je vais aller la chercher. Me revoilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, donc elle est comme ça, avec ce tissu-là. C'est un tissu que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre, il me semble, quand ils faisaient leur braderie début juin. Ils font 2 braderies par an, où tous les coupons de moins de 3 mètres sont à moins 50%. Donc ça vaut le coup. Donc là, j'avais été avec mon mari et j'avais acheté pas mal de tissus. Je vous avais fait un haul dessus. Voilà, je devais faire une deuxième partie, mais en fait, j'ai pas retrouvé les noms des autres tissus. Et puis, c'était des tissus tout simples que j'allais plus me servir en doublure. Donc, aucun intérêt à vous les montrer. Ceux que je vous ai montrés, c'était vraiment les principaux. Voilà, donc la robe, donc croisée devant. Voilà, croisée, le petit nœud, plus courte devant que derrière. Non, elle est pas mal, mais c'est sur moi. Je trouvais que ça faisait pas terrible. Les manches, voilà, les petites manches comme ça en 2 parties. Donc je l'ai fini en petit rouloté. Voilà. Bon, j'ai eu que des compliments dessus, mais on ne sait jamais si les gens ils sont honnêtes parce que c'est votre famille, donc on ne sait jamais trop. Donc voilà. Voilà. Donc c'était ma seule cousette de tous ces mois. Voilà. Donc ensuite, après ce mariage, j'avais demandé à mon mari de modifier parce que mon bureau était à l'étage. Donc l'étage, il est en sous-pente. Et on avait mis des meubles Ikea pour... donc on a des... Vous savez, ceux où on met les bacs pour les jouets, tout ça. Donc moi, j'avais enlevé les bacs. Et j'avais demandé à mon mari qu'il me découpe des planches pour mettre dans les petites rainures, vous savez. Comme ça, je posais mon tissu dessus. Sauf que les bacs, les meubles, ils faisaient une hauteur de 90 cm à peu près. Donc j'avais toute une place derrière qui était perdue. Au niveau de la soupente, vous voyez la soupente, mon bac, il arrivait là. Voilà, mon meuble, il arrivait là. Et j'avais toute cette partie-là qui était perdue en fait. Donc je lui avais demandé qu'il me fasse un meuble sur mesure où les étagères iraient vraiment jusqu'au bout du mur. Donc au départ, l'idée c'était ça. Ensuite, on a réfléchi, tous les deux. On a pas mal réfléchi, mais entre-temps, j'ai toujours pas cousu parce que j'étais vraiment dans cette optique de réaménager mon bureau. Donc, un soir, il me dit, et pourquoi lui, donc lui, il a son bureau au sous-sol. Donc c'était ici. Il me dit, pourquoi tu prendrais pas mon bureau? Je te fais une armoire sur mesure pour mettre tous tes tissus et comme ça au moins tu serais tranquille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étage, c'est un plancher bois. Donc on peut pas trop charger non plus. Et ça, c'était vraiment embêtant. Et donc en étant au sous-sol, plancher béton, normal, il me dit, voilà, je te fais une grande armoire et comme ça tu seras tranquille pour ranger tous tes tissus, tout ton bazar de couture et tu seras mieux. Alors effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc on a déménagé. Je vous mettrai une vidéo de mon atelier avant et je vous montrerai là une vidéo. On fera le tour de ma pièce ensuite. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc je vais
vous montrer ma pièce, ma nouvelle pièce, comment elle est maintenant réaménagée. Donc c'est parti, j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Allez, on se retrouve après. Porte de la cave. Voilà, intéressant. Je ferme la porte derrière moi. Donc vous pouvez voir ici, j'ai mis mon mannequin. Voilà. Derrière où il y a le petit rouleau là, on va faire un petit support. On va faire un petit support ici carré pour mettre tous mes simili-cuirs qui sont pour l'instant rangés sous le lit dans la chambre d'amis. Voilà, on a acheté des panneaux Ikea pour mettre tout le bazar, les pinces, les ciseaux, machin. Voilà, un deuxième. J'ai mes 2 écrans. Voilà. J'ai ma machine. Toujours les grands panneaux derrière Ikea. Et j'ai ma surjeteuse. Voilà. En dessous, dans le... Là, c'est pour faire mes comptes. Là, j'ai mis les fermetures éclairs, les biais, les rubans et tout ça. Là, c'est des livres. Là, c'est tous les sujets des CAP. Vous savez, les CAP couture, là, pour faire... là, c'est le CAP couture. Là, c'est des... attendez que je retrouve mon doigt. Là, c'est des patrons de sacs. Là, c'est des livres d'anglais. J'essaie d'apprendre l'anglais. Là, c'est pour ranger tous mes papiers. Voilà, la poubelle. Là, c'est mes livres de couture. Vous voyez ce que je vous parlais là, le CAP couture. Voilà. Les livres de couture. Dans ce petit meuble en dessous, c'est des encours. Là, c'est ce que j'ai raté. Là, c'est ce que j'ai commencé. Alors là, c'est ce que j'ai raté. Là, c'est ce que j'ai déjà découpé en tissu pour faire les vestes sur mon 31 de Chute Charlotte. Là, c'est mes flex et vinyle. Et là, c'est des morceaux de tissu, pareil, pour faire un sac que j'avais commencé mais que j'ai pas fini. Voilà, donc on va passer sur la gauche. Donc là, c'est le meuble à chaussures de mon mari. Et là, voilà, c'est la grande armoire faite sur mesure par mon mari où je peux ranger tous mes tissus. Voilà. J'ai essayé de les ranger par, pas spécialement par catégorie, mais par préférence. Là, c'est tous les tissus que j'adore, mais que j'ose pas couper. Voilà, c'est con, hein, mais c'est comme ça. J'ose pas les couper. Là, c'est des tissus pour me faire des vestes. Là, c'est tous mes tissus de moins d'1 mètre que j'avais commencé à acheter quand j'ai commencé, et je faisais des sacs. Donc, c'est des moins d'1 mètre. Donc, faut que je trouve quoi en faire. En bas, là, c'est mes barcoats. Donc là, c'est du bazar. Là, dans ce sac, ici, là, c'est des tissus, des chutes que je ne me sers pas spécialement. Vous voyez, en bas, les sacs. C'est des sacs d'oreiller. C'est des tissus que je ne me sers pas spécialement. Là, c'est des tissus blancs que j'avais récupérés. Au-dessus, ma Scan & Cut. Mon imprimante. Et ici, pareil, des tissus que j'ai reçus dans des box. Des box surprises de chez Dressenstoffen. Voilà. Ici, c'est toutes mes doublures. Là, c'est des cotonnades à gauche, des jerseys à droite. Là, au milieu, c'est pour faire du tricotin. Vous voyez, au fond, là, j'ai mes ronds de tricotin. Voilà. J'avais fait quelques essais l'année dernière. Faudrait que je m'y remette. Là, c'est tous mes livres. Enfin, une partie de mes livres à la couture. Là, c'est mes patrons. J'en ai pas mal. Vous voyez, Bobine Patterns.
Badiane, Robe Cosy, Bombers, Fibre Mood, voilà, j'en ai pas mal. Là, c'est des tissus en maille pour faire des gilets. Ça, c'est des tissus, je sais pas trop. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Là, c'est quelle catégorie, je sais pas. Ensuite, on continue sur la gauche, j'ai ma table à repasser avec mon fer. Voilà, et mon tapis de course. Et mon aspirateur. Et là, j'ai une grande armoire. Donc, c'était un meuble à chaussures. Voilà, où je range. Alors, c'est des boîtes de cigares qu'on m'a donné. Je range, vous voyez, mes rubans, mon matériel. Là, c'est des boutons. Là aussi, ça, c'est ma catégorie boutons. Là encore. Là, c'est toutes mes petites aiguilles. Là, c'est les trucs, voilà, les craies, les dés, machin. Ça, dedans, je sais même pas ce qu'il y a. Là, il y a des ciseaux. Là, c'est vide. Là, en dessous, c'est vide. Ça, c'est tous les trucs. Là-dedans, c'était tous mes trucs. Donc là, c'est des boutons jean. Et pour faire mes accessoires quand je faisais des sacs. Make tape, bouton pression plastique, voilà. Mes bobines. Les bobines. Et là aussi, c'est pareil, c'est tous les accessoires pour quand je faisais les sacs. Voilà, voilà. On a fait le tour. Voilà. Et la porte grise, c'est l'accès au sous-sol. Voilà. J'espère que vous n'avez pas eu le tournis avec cette méthode-là de vidéo. Voilà ce que ça donne. Je vous récupère en plus stable. À tout de suite. Donc voilà, me voilà de retour parmi vous en plus stable. Voilà, donc de fin août à fin septembre, on a travaillé dans mon bureau. Donc il a fallu refaire toutes les peintures parce qu'au départ, ce sous-sol-là, en 2016, il a été inondé. On l'avait refait, cette pièce-là, on l'avait refaite complètement. On a été inondé en 2016, donc il a fallu qu'on coupe en bas sur 60 cm tout le placo. Donc il n'y avait plus de sol, il n'y avait plus de placo sur 60 cm. Donc il a fallu qu'on refasse presque entièrement cette pièce. Donc on a remis le placo en bas, on a racheté un sol, voilà, du lino. On a tout repeint en blanc. Il a fallu réaménager l'électricité pour que j'ai de la lumière un peu partout. Voilà, que ce soit correct. On a aménagé et maintenant on fait sa pièce à lui en haut. Donc on a enlevé le papier peint, on a enlevé le parquet, on va remettre du parquet, on va remettre du papier, mais c'est un papier comme un papier de verre en fait, un peu texturé, qu'on va repeindre en blanc. Donc voilà, et comme on travaille tous les deux et qu'on ne peut bosser dans nos bureaux respectifs que le week-end, et encore pas le week-end entier parce qu'on s'accorde une pause, hein, on n'est pas surhumain, donc on a besoin aussi de se reposer. Donc on travaille, si on travaille une journée au total dans le week-end, donc voilà, donc ça avance pas spécialement vite. Mais voilà, c'est en cours et voilà. Donc là, je suis en vacances depuis lundi. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 26 octobre. Donc je suis en vacances depuis lundi. Depuis vendredi soir, mais j'ai été malade. Donc j'ai pas fait grand-chose samedi, dimanche. Et lundi, j'ai commencé à recoudre. Mais ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous présenterai un pull illico.
Donc, les pulls illico, j'en ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'adore ce pull. Franchement, j'ai fait une veste câline. Voilà. Et j'ai fait un t-shirt basique des Bobbin Patterns. Voilà. J'ai fait un gilet complicité, toujours des Bobbin Patterns. Et je vais faire une veste victoire, toujours des Bobbin Patterns. J'aime beaucoup ce livre-là. Donc tous ces projets, j'en avais déjà fait. J'ai déjà fait un gilet complicité, j'ai déjà fait une veste victoire, j'avais déjà fait une veste câline. Mais voilà, c'est des patrons que j'aime beaucoup. Je sais qu'au niveau taille, ça me va. Je sais qu'au niveau des explications, ça me va. Ah oui, je vais faire un autre sweat Romy. J'ai du sweat bleu marine que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre. Voilà, donc tous les tissus que je vais utiliser, c'est ce que j'ai eu au Coupon Saint-Pierre lors de la braderie de début juin. Et voilà, et peut-être qu'entre-temps... Ah oui, et je vous présenterai aussi une petite pochette pour mettre les disques démaquillants, les lingettes démaquillantes. Voilà, donc je vous présenterai ça. Et puis, bien sûr, entre-temps, je pense que j'aurai refait d'autres cousettes. Voilà, je me rattrape sur les 5 mois où j'ai pas cousu. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que mes petites idées de rangement, pourquoi pas, et de futures cousettes, ça vous inspirera. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas pour les nouvelles à vous abonner. Je vais essayer de reprendre mes vidéos un peu plus régulièrement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, de bonnes vacances à celles qui sont et à ceux qui sont en vacances. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis même niveau rangement, si vous avez, voilà, si vous dites, oh bah non, ça, moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, ou ça je l'aurais rangé différemment, ou n'hésitez pas. Hein, voilà, pour l'instant c'est rangé comme ça. Ça peut changer. Voilà, voilà. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne couture à vous. Bonne couture à moi. Et à plus. Allez, bye bye.